Order. The honourable member for Burnaby, New Westminster. Well, today, Canadians found out through anonymous leaks that CNOOC has agreed to meet the federal government's requests. Now, what requests, Mr. Speaker? This is the first time Canadians have heard of any requests coming from the federal government on CNOOC. Now, this government refuses to be transparent, refuses to be accountable, refuses to have respect for Canadians. So what is the government respecting of CNOOC, and why is it doing it in secret? Why is it doing it behind closed doors? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, let me just address that very briefly. The Minister of Industry has been very clear. The government's policy on these matters, while we welcome foreign investment, is to scrutinize every individual foreign investment to make sure they're in the best interest of this country. On the one hand, the position of the NDP, as we know, is to be against all of these investments, and the position of the Liberal Party, as reiterated yesterday, is to rubber stamp every single one of them. We think Canadians expect us to examine these investments carefully and make sure they are in the best interest of The honourable member for Burnaby, New Westminster. Well, the problem is, Mr. Speaker, this Prime Minister and these Conservatives are not credible on this issue. The Conservatives allowed Falconbridge to... Order. There's already far too much noise going back and forth when members are putting the question and answering, so try to get a little bit more order for the rest of the question period. The honourable member for Burnaby, New Westminster. Truth hurts, Mr. Speaker. It surely does. Conservatives allowed Falconbridge to be taken over by Xstrata with the promise that there would be no job losses. The result? Hundreds of jobs lost. Zero consequence, no action from this government. Same thing when Inco was taken over by Valley. Hundreds of jobs lost. U.S. Steel took over Stelco. Hundreds of jobs lost. Rio Tinto took over Elcat. Hundreds of jobs lost. Why do the Conservatives consistently fail to stand up for Canadians on these takeovers? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we know that the NDP is opposed to every single actual or potential foreign investment. The reality, of course, Mr. Speaker, is that we've strengthened the Investment Canada Act to be able to secure the undertakings that are made as part of those transactions. But the reality of this government's record, Mr. Speaker, is absolutely clear. As a consequence of this government's measures, over 800,000 net new jobs. La culture du secret des conservateurs et leur mauvaise gestion suscite la colère des investisseurs et nuit à l'économie. Après avoir approuvé les investissements de Vail et US Steel, on ne sait toujours pas pourquoi. Ces compagnies n'ont pas été sanctionnées lorsque les emplois ont été perdus. Rejet de l'offre de BHP pour potash, aucune explication. Rejet de l'offre de Petronas en plein milieu de la nuit, aucune explication. Grâce à des fuites bien orchestrées, on apprend que des exigences n'ont pas été rencontrées. Lesquelles? Pourquoi ne pas tout simplement expliquer ce qu'on exige des sociétés étrangères? Monsieur le Président, ce qui n'est pas crédible ici, c'est qu'on a une opposition qui cherche à politiser les revues puis le processus pour imposer son agenda radical qui est anti-commerce, un agenda qui ferait fuir les investisseurs étrangers, alors qu'on sait que les investissements étrangers peuvent amener un bénéfice ici, avoir nos entreprises sur la chaîne de valeur mondiale, créer de l'emploi. D'ailleurs, notre plan d'action économique, Monsieur le Président, c'est 820 000 nouveaux emplois nets qui ont été créés ici dans le pays. Et la loi est claire, Monsieur le Président. Il y a des facteurs qui sont tenus en compte dans le cadre de nos révisions. On va le faire en voyant si ça amène un bénéfice net pour le Canada, toujours dans le meilleur intérêt des Canadiens. C'est comme ça qu'on procède, Monsieur le Président. On veut juste savoir quelles exigences et quelles conditions sont placées. Les Canadiens ne peuvent plus avoir confiance en ce gouvernement. Depuis qu'ils sont au pouvoir, le déficit commercial du Canada a explosé et ils ont fait perdre 500 000 bons emplois manufacturiers. Compte tenu de leur bilan, on n'est pas surpris qu'ils veulent faire ça dans le secret. Mais les Canadiens ne veulent pas d'une entente secrète avec CNOOC. Est-ce que le ministre va nous expliquer sous quelles conditions une société d'État chinoise va pouvoir prendre le contrôle de nos ressources naturelles? Monsieur le Président, soyons clairs, on l'a dit et redit, chaque décision qui sont prises en regard des investissements étrangers le sont dans le meilleur intérêt du Canada. C'est comme ça que notre gouvernement a toujours agi, Monsieur le Président. Depuis 2006, on a amené des lignes directrices pour les sociétés d'État étrangères. On a amené des dispositions supplémentaires pour les questions de sécurité nationale
et cette transaction-là va être scrutée de façon minutieuse, Monsieur le Président, mais on ne suivra pas une politique commerciale ou une politique manufacturière comme l'NPD qui voudrait imposer 21,5 milliards de dollars sur le dos des Canadiens avec une taxe sur le carbone. Ça tue des emplois, Monsieur le Président, et c'est pas ça qu'on fait. On en crée. The honourable member for Burnaby, New Westminster. Well, that's no answer. That's no transparency, no accountability, no respect for Canadians. Canadians deserve better because Canadian jobs are on the line, Mr. Speaker, including jobs in downtown Calgary. Now, Conservatives and Liberals are all in favour of letting CNOOC and Chinese state-owned companies buy a controlling interest in our oil industry. Why don't they actually talk to Canadians before they agree to this deal? Thousands of jobs have been lost in the past on these takeovers. Why is the government not pushing for job guarantees? And why are they approving this takeover behind closed doors?